Bah, de toute façon, depuis plusieurs semaines, les journalistes indépendants ou liveurs, hein, comme vous voulez, sont visés. Ça, c'est pas du tout contestable, hein. J'avais indiqué Gaspard, Yacine, Gabin, hein, qui a aussi pris des coups de matraque, me semble-t-il. Et sans compter Yannick, là, Yannick à Strasbourg, qui a un liver. Donc ils sont visés. Mais de mémoire, il me semblait que il y a plusieurs semaines, Monsieur le ministre de l'Intérieur avait indiqué que voilà, la cible était les liveurs, même si ça n'a pas été dit de cette façon. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que les journalistes indépendants et les personnes qui font des lives sont visées. J'oublie également Christelle qui a déposé également plainte auprès de l'IGPN aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est scandaleux. Parce qu'en fait, le but, c'est que les images ne soient pas diffusées. Voilà. On ne veut pas que voir les violences policières, on ne veut pas voir ce qui se passe pendant les manifestations. Voilà, faut s'en tenir aux médias crédités par l'État, BFM, France 2, France 3, etc. Donc on dirige quand même vers un régime un petit peu qui ressemble à celui de Poutine, hein, où les journalistes qui n'adhèrent pas au régime, entre guillemets, disparaissent, ou sont matraqués, sont visés, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est important de le dire, longtemps au début du mouvement, je crois au mois de décembre, ils arrêtaient les gens, mais qui plaçaient en garde à vue ou en rétention, peu importe le terme, mais sans qu'une infraction leur soit reprochée. Hein, on les arrêtait, le procureur public de Paris l'a reconnu, hein, garde à vue sans infraction. Alors maintenant, ils ont changé de méthode. Là, depuis plusieurs semaines, ils vous reprochent une infraction imaginaire. Par exemple, concernant le cas de Yacine, je peux en parler parce que je suis son avocat. Ils lui ont reproché un attroupement. En fait, il se rendait à la manifestation tranquillement. Le début de la manifestation, enfin le lieu de manifestation se trouvait à 500 mètres. Et tout à coup, il a été arrêté par des policiers qui l'ont fouillé, etc. Et l'infraction qui a été retenue à son encontre pour le placer en garde à vue, c'est attroupement. Alors qu'il était tout seul. Voilà. Donc, sans commentaire. Le fait de reprocher une infraction permet au service de police de vous retenir 48 heures maximum en garde à vue, ensuite de vous déférer, et ensuite de dire bah non, bon, en fin de compte, on a fait une enquête, il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'infraction, donc je vous notifie un classement sans suite. Ce qui fait que vous avez été privé de liberté pendant plus de 48 heures généralement, et vous n'avez pas livé, vous n'avez pas filmé, donc ça arrange a priori le pouvoir exécutif. Voilà, donc c'est la nouvelle méthode en fait, un principe qui est utilisé. On vous met en garde à vue pour une infraction imaginaire. C'était le cas de Yacine. Pour Gaspard, alors il avait fait un doigt, un outrage, paraît-il. Un outrage. Bon, lui, il a eu aussi un traitement exceptionnel. Parce que vous pensez bien que. Ben, moi, j'ai vu la vidéo, c'est pas non plus méchant. Enfin, son doigt n'est pas excessif, quoi. Donc voilà, on l'a gardé, je crois, 48 heures, je sais plus, mais bon, voilà, il a fait l'objet d'un traitement exceptionnel, qui n'aura pas eu lieu si ça s'était pas passé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes.